Night Show ce soir pour la dernière de la saison. Nous avons avec nous le général Makosso. Première question générale, vous étiez où? Pardon? Vous êtes né où? À Djamé. À Djamé? Oui. Tu es né à Djamé, grandi à Bobo. Ouais. Ah, d'accord. Tu commences à voir un peu. Un peu, ce qui justifie un peu le tempérament. Est-ce que c'est pour ça? Parce qu'il fallait être un guerrier quand même à Djamé. Déjà net à Djamé, c'est pas facile. Net à Djamé, à Bobo, à tout le temps, les enfants de coups communes sont à côté. Il faut lutter, il faut s'imposer. À Bobo, c'est la guerre. Tu n'es pas un Yankee à Bobo, tu es un homme mort. C'est clair, c'est clair, ouais. C'est clair. Et l'école primaire, c'était à Bobo? Et Pépé Sojefia 5. C'est important parce que dans les challenges, là, on va revenir sur en fonction de... EPP, non, on partait pas école privée. EPP. Sojefia 5. Ça dit, matin, tu te lèves, papa dit, prends la route. Et tu vas toi seul, tu traverses la route au CP1. Toi seul? Moi seul. Il y avait un maître très dangereux qui me chicotait tout le temps. Sur la route de l'école? Non, à l'école. Ah, le maître, oui. Ouais, le maître, là, il était mauvais. Mais quand après, non, pas son nom, mais je l'ai retrouvé plus tard. Que s'est-il passé? Non, mais je l'ai rappelé un peu, mais dans l'état où il m'a vu, il ne pouvait plus chicoter. Et là, maintenant, ça avait un esprit de vagabondage qui était sur nous. Donc, il dit, mais toi, là, je me rappelle de toi, quand tu me frappais au CP1. Il dit, non, c'est-à-dire qu'il tremblait même sur lui. Bon, c'est la vie, hein. Ouais. Il a traversé tout ça, mais brillant à l'école. Justement, parce que ça va être la prochaine question. Quel genre d'élèves, quel genre d'enfant était Makosso? Il y avait une double face. Ouais. Il y avait la face que j'avais devant mon père, parce que mon père était très dangereux aussi. On l'appelait Kadhafi. Ah ouais. Il frappait très fort ses enfants. Papa s'amusait pas, il peut te cogner comme s'il était en train de cogner son ami garçon. Donc j'avais une double face. C'était pas l'objectif de vous cogner comme c'était pour vous inculquer un esprit, un fighting spirit. C'était compliqué pour lui, le vieux. C'est quand il est devenu chrétien qu'il a changé un peu. Il nous frappait très durement. Mais moi, comme j'étais brillant à l'école, bon, moi, j'ai pas de problème, hein. Voilà, donc, papa, je connais son système à la maison très doux, mais au dehors, on prenait le soin d'être des enfants d'Aboboga. Ah ouais, surtout qu'on avait un grand frère qui était dans les vols à main armée. Donc, notre rêve, c'était de vouloir le remplacer. Parce que j'estimais que lui n'était pas trop intelligent dans ce qu'il faisait. Moi, j'allais professionnaliser son affaire, là. Bien le faire. Voilà. Tant qu'à faire des mauvaises choses, faut bien le faire. Quand tu fais mal, il faut bien faire ce que tu veux faire. Voilà. Lui, il se faisait pas bien, il faisait mal. Et puis on l'attapait de temps en temps. On l'attapait, on l'amenait à la pêche, il allait en prison à l'âge de 15 ans. Son affaire là n'est pas intéressant. Il faut professionnaliser ça. Et heureusement, j'ai envie de dire, le chemin n'est pas allé dans le sens de la professionnalisation de l'activité du grand frère. À quel moment il y a le virage, la rencontre avec Dieu? Bon, d'abord, il faut dire qu'on était tout petits. Hein. Il y avait les anciens chrétiens de Baptiste Vœux Mission là. Ouais, ceux qui venaient. Les femmes qui portaient les longues jupes, qui ramassent tout dans la cour, qui venaient nous parler de Dieu. Quand je regarde le style, ça m'énervait déjà. T'as un petit t-shirt, un foulard sur la tête, soit les t-shirts un peu déteints là, bizarre, avec une jupe noire. Alléluia, amen. Si vous ne donnez pas votre vie à Dieu, vous allez à l'enfer. Et puis quoi? Au moins, l'enfer envoie les grands artistes dont moi je veux aller. Et quand tu commences, tu te dis, moi je te dis officiellement, je veux aller à l'enfer. J'aime l'enfer. Tu as quel problème? Puis de temps en temps aussi, comme se jouait les deux, on dit, bon, on va rentrer dans l'église pour aller les pêcher. On partait pêcher les filles à l'église. C'était les mouvements. Voilà. Surtout quand on finit de les baptiser là, maintenant, on était un peu dans le mouvement hip-hop, on met en fait des shows tranquilles, on les attrape, mais avant on dit voilà la chrétienne. C'est ça. Elle va aller parler, elle ne peut plus parler en langue parce que... Elle ne peut plus. Donc on était très dangereux. Et puis c'est là que mon père voulait revenir dans le fait de Dieu. Parce qu'il a constaté qu'il avait plusieurs maisons. Mon père avait près de 10 concessions à Abidjan. Mais il vend une feuille, une affaire, bon, ça se casse. Il vend une repas, bon, ça se casse. Il a compris que son affaire n'est pas claire. Il veut revenir à Dieu. En voulant revenir à Dieu, nous, ça nous casse de tous nos mouvements. Donc c'est une lutte maintenant. Matin, papa se lève à son petit piano, il commence à jouer les chants religieux. C'est quoi ça? Pourquoi il veut nous mettre là? Ça finit de nous cogner. Il dit, Lolo Beauté dans tous ses états. Papa veut nous mettre dans quoi? C'est quoi ça? Donc dimanche, il nous appelle, venez, toi tu as chanté, toi tu as fait tant dans Lolo Beauté est devenu choriste. Elle est chanteuse de beauté. Elle comprend devenir choriste. Bon, moi, comme je ne sais pas chanter, donc je me mettais toujours à l'écart. Donc voici comment il a dit, bon, en voyant notre façon de faire, il a compris qu'on était en train de prendre le chemin du grand frère. Il a dit, bon, on va déménager, aller en Doucet. Et nous jeter dans un coin perdu. Paumé. Puis il n'y a personne. Les styles sont bizarres, tout le monde va au champ. C'est compliqué. Quand même, déjà qu'ils étaient à je t'ai dit. À propos, c'était choquant. Ils sont habillés quand même. Je t'ai dit, église, mais tu vas là.
Abidjan, moi, il y a piano. Là-bas, c'est tam-tam, mon gars, fétiche. Donc, ça tape le tam-tam sur mon cou. Mon frère, les bancs là, un long, un petit. Et la seule partie qui m'a plu, c'est quand on dit on va se mettre les mains dans les mains. Il y avait une jolie fille à côté de moi.